avant qu'on commence, Vincent, il a eu le privilège, la chance de vivre ce match, pas comme tout le monde, puisqu'il va nous raconter sa propre expérience. T'as 3 minutes. Et oui, c'est moi qui étais coach sur ce match, effectivement. Tous oiseaux à droite. Non, en fait, j'étais pas coach, excusez-moi. Non, j'ai eu la chance, un ami m'a offert l'expérience du Tools Walker, qui est donc de vivre en immersion ce TVCOM. Donc j'ai pu être à l'hôtel des joueurs, j'ai pu rencontrer Gauthier Pozzo, le team manager, échanger avec lui. Super sympa, adorable. J'ai rencontré aussi le photographe, le staff. J'ai pu voyager en bus et discuter en catalan avec Carles et Paul Garcia. Donc c'était moi qui était sympa. Toi, mec. Ouais. Et oui, on a parlé de toi et j'ai vu sur la tablette donc, de Paul Garcia Montpellier prendre un but en direct sur DAZN. D'accord, Adams, ouais, très beau but. Non, on parle du tout premier but. Voilà. Donc, Il n'y a pas eu de premier but. le déni, c'est bien. Donc j'ai pu passer derrière les joueurs quand ils passaient devant tout le monde à l'entrée du stadium. Donc avec la ferveur et tout, c'était super impressionnant, vraiment cool. Et après, donc, à partir de là, c'était Lynn donc, de la Fondation TFC qui m'a accueilli. On a visité un petit peu le bas du stadium, m'a montré un petit peu les vestiaires, etc. Puis jusqu'à 20h40, j'étais en bord terrain, donc j'ai pu voir toute la logistique, comment DAZN s'installe, les interviews des coachs dans les tribunes, le plateau avec j'avais Ismail qui était juste à côté de moi. C'était vraiment impressionnant cette effervescence, puis l'échauffement des gardiens, l'échauffement des joueurs. Et donc vers 20h40, je suis monté en présidentiel pour voir le match. Je vous ferai un petit débrief de tout ce que j'ai mangé et bu ensuite. Restez. En off. En off, bien sûr. Et avec modération aussi. Donc j'ai pu assister au match. J'étais juste devant Jacques Itelière. Donc ce que je disais en off, c'était cool de voir qu'un personnage aussi emblématique du TEF ait sa place en loge et puis se profiter des matchs et tout ce qu'il a fait pour le club. J'étais vraiment à 4 places de Salina. Il y a juste en dessous de Comoli et du staff marseillais. Enfin, du board marseillais. Donc je ne vous mens pas que sur le but marseillais, on n'entendait que. Et donc du coup, tu vois vraiment le match différemment. C'est voir le Déjà, tifo. tu vois le match déjà. Ouais, tu vois le match déjà, c'est pas mal. Le tifo, le rendu depuis cet endroit-là, c'était fou. Vraiment, c'était fou. Bon, après, du coup, comme j'étais au milieu, t'entendais autant les Marseillais et les Toulousains, pour le coup, c'est une réalité. Surtout qu'il y a beaucoup de Marseillais en dessous, encore une fois. Et du coup, assez drôle. Alors, on critiquait Carles l'an dernier parce qu'il bougeait, il parlait beaucoup. Alors, 2 Herbis, c'est x100. Franchement, il y avait peut-être quand même 20 mètres d'écart entre nous, mais je me sentais menacé physiquement. À chaque fois qu'il se retournait, il hurlait sur ses adjoints. C'était hallucinant de voir comment ça parlait. Pablo Longoria a commenté tout le match. Il n'y a pas une action où il n'est pas debout en train de parler. Vraiment. Il vit, tu le vois. Ouais, télé, mais il est souvent debout. Comoli, sur tout le match, il aime tout le match. Le seul moment où il bouge, c'est quand il y a Bouklal qui se fait attraper à l'entrée de la surface sur un contre, où il se lève, il gueule même pas, juste il est bouche bée que l'arbitre siffle pas faute, mais sinon Longoria tout le long. Et voilà, donc c'était une expérience vraiment cool. Voir les coulisses. Moi, vraiment, ce qui m'a plu, c'est voir les coulisses. Après, aussi voir le calme. Après, ça, c'est sûr, tu connais pour le coup, Nicolas. Mais moi, de la mise au vert, quand tu arrives à l'hôtel, ils sont chacun dans leur bulle. Je pense qu'il pourrait avoir quelqu'un qui se crache devant eux, ils le verraient même pas, tellement qu'ils sont déconnectés du truc pour rester enfermés et concentrer le plus possible. Donc voilà, mais c'était cool. Encore merci pour ce cadeau-là. Eh bien, merci à toi pour ce petit récit. Maintenant, on va passer au sportif, parce que la composition, c'était Rez, Criswell, Mackenzie, Nicolas Sen, Kamandi, Donoum, Caceres, Siro, Abouklal, Magrigbo. Donc, on avait bien une défense à 3 ou 5, vous l'interprétez comme vous voulez. Sidibé, je pense qu'on n'a pas aussi Sidibé, Schmidt, Babika, qui est rentré, qui ont été buteurs. Comme vous avez pu voir sur nos réseaux, on met à disposition, pour ceux qui voulaient réagir, des vocaux donc, sur le numéro 07 83 84 58 77. Personne n'a osé nous faire des retours sur le match, mais on va passer à vos points. Messieurs, Auxence, quels sont tes points? Alors moi, je voulais m'attarder sur la gestion de Soiseau par Carles, ainsi que sur un OM qui, pour une fois, était trop fort au stadium. Ben, tes points? Alors, mes points. Il ne faut pas paniquer. Cette défaite fait mal, mais il faut rester objectif. Après le rouge, le match s'est complètement arrêté. Je suis content pour Babika. Mon point, ça va être le choix du champagne brut à la place du demi-doux. Parce que, plus sérieusement, jusqu'au but, tout va bien. Puis le match, il s'est terminé après le rouge. J'ai quand même apprécié le visage du TFC après les changements. Donc pour moi, c'est devenu un match de prépa en fait, où les joueurs étaient là en train de tester des choses, mais c'était assez intéressant, je trouve. Pour moi, un match qui s'est arrêté au bout de 20 minutes on en parlera. Et puis surtout, l'écart technique et athlétique entre les deux effectifs. Et là, ça a été vraiment, vraiment flagrant. Ensuite, Babika, je trouve que finalement... alors,
c'est le tout début de saison, mais bon, Il marque des points. voilà. Oui. Il a mis 2 jolis buts. Je ne sais pas si on reparlera de son but, mais moi j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Eh bien, c'est fait pour ça les points. Et dernier point, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une utilisation des longs ballons un peu abusive. Alors je ne sais pas si c'est des consignes par rapport aux années précédentes, mais j'ai trouvé qu'on en usait beaucoup plus que les saisons précédentes. Alors est-ce que c'est un changement de... C'est un match. C'est un match, voilà. C'est un match. Voilà. Nico, tu étais au match? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton point de vue d'ancien joueur et supporter du TF? Ouais, donc le carton rouge, effectivement, il tue le match, même si avant le carton, tu vois déjà qu'il y a un écart de niveau, de physique déjà. Physique, c'est vrai. J'ai trouvé la défense marseillaise qui était impressionnante de puissance, pardon. J'ai trouvé, on parle beaucoup de Greenwood, mais j'ai adoré Luis Enrique. Vraiment. Il est un cheval comme quoi la confiance, comme quoi le choix des coachs, comme quoi les positionnements, la capacité que tu as de laisser un joueur sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, mais c'est bien qu'il avance caché, mais on va en reparler sûrement sur toute la saison. Il est monstrueux. Après, écart de niveau. Je pense que la compo du coach, elle est. Ouais, je comprends toujours pas. J'ai pas d'argument de savoir pourquoi il met Soiseau à droite. Sincèrement, je comprends pas. Tu peux m'expliquer. Enfin, j'aimerais l'entendre en fait. Pourquoi tu le mets là? Est-ce que c'est une question d'appui? Tu veux défendre, mais en fait, il est à la rue tout le match, quoi. Tout le match, même sur les appuis, il a du mal à se retourner. Donc, alors bien sûr que c'est pas que Soiseau. Cresswell, on dit quoi d'ailleurs? Comment on dit? Cresswell. Non, il a été dans le dur, mais non, le match est arrêté au rouge, mais il était quand même mal embarqué le match. Ouais. Bon, on a 10-15 premières minutes qui sont bonnes, qui sont très bonnes même. On a une grosse occasion. Ouais, on a une grosse occasion et c'est bon jusqu'à là. Et après, on prend quand même 2 buts, les gars, au moins de 1 minute 26, si je dis pas de bêtises. Ouais, quasiment. 1 minute 28, allez, voilà. Et t'enchaînes avec ça, avec le rouge de En Madrid. 5 minutes, tout bascule. Quasiment. Ouais, mais ce que je retiens, et je suis d'accord avec ce que ça a été dit plusieurs fois, mais c'est l'écart. L'écart, il est abyssal. Il y a une équipe qui va jouer le top 3, top 4 du championnat, voire même, peut-être que je m'avance, on a la J3, calmons-nous, mais je pense qu'ils ont les armes pour essayer, j'ai bien essayé de titiller le PSG, j'ai bien dit essayer, et toi, bah, t'es le reste du championnat. Et je trouve que là, c'était vraiment flagrant. Un Greenwood, t'en as pas dans ton effectif. Un Luis Enrique, t'en as pas dans ton effectif. T'as des joueurs de top qualité contre des joueurs de bons joueurs de Ligue 1. Holberg, surtout, on n'a pas parlé. Ouais, Holberg, oui. Lui, Sans ballon à la 60e minute. Incroyable. Un patron, surtout quand tu l'as vu, moi je l'ai analysé tout le match. Il n'arrête pas de. Ils ont même un peu abusé, je trouve, sur la fin du match, c'est ce que disait Deserbi aussi à la fin du match, de calmer le jeu. Ils ont arrêté de jouer aussi. Oui, bien sûr. Qui a aidé Toulouse à 10 parce que parfois il fallait calmer, redoubler les passes. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, dommage pour le jeu, pas pour Toulouse, mais qu'ils n'enflamment pas un peu plus le match, quoi. Quand on fait la comparaison avec le match de l'année dernière, c'est la technique, même tu vois, même un gars comme Wai. Oui. Mais non, mais qu'on dit, il commençait à être sifflé à Marseille, tout, bon bref, mais il a fait des gestes techniques, mais. Et c'est un bon joueur. Hein. Oui, non, mais voilà. Il a de bons déplacements aussi. Ce sont des bons joueurs. Ça va vite, ça joue juste. Quand tu voyais courir nos pauvres Toulousains derrière, voilà, il y a dimanche, samedi soir, il y avait trop d'écart pour espérer quelque chose, et on l'a vu assez rapidement, quoi. Ben, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que jusqu'à présent, quand Marseille venait au stadium, on avait eu l'occasion de les titiller. Je repense par exemple aux 2-3 d'il y a 2 ans avec les buts de Dalinga et d'Ado. Puis l'année dernière, avec la traumatisante égalisation de Moumbagna. Et cette année, c'est vrai que pour la première fois, on a un OM qui a tué tout suspense d'entrée. On n'a pas été en mesure de rivaliser à quel que soit le niveau, comme tu l'as dit, athlétique, tactiquement. 10 minutes. Oui, voilà, 10 minutes, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu de sursaut d'orgueil les minutes suivantes. Alors pourquoi ce scénario-là, Est-ce que c'est le Deserbi Ball qui fait effet? Est-ce que c'est nous qui nous sommes affaiblis? Est-ce que c'est le carton rouge qui tue le match? Personnellement, je pense que c'est une synthèse d'un petit peu tout ça. Mais malheureusement, la série, ça fait 18 ans, je crois, maintenant. Ça va faire 2007, 18 ans. Nico, tu y étais. Ça va faire 18 ans que le TEF n'a pas battu l'OM au stadium. Enfin, en championnat. On les a battus en 2016 en de la Ligue. Ouais, je compte pas ça. Si ça compte. Pour un supporter, ça compte. Crois-moi, ça compte. Championnat, ça compte. Ce carton rouge, bon,
va le mettre sur la table. Moi, je vais vous donner mon avis. Je vais être honnête avec vous. Le geste, il n'est pas maîtrisé, il n'est pas beau, tout ce que vous voulez, mais je trouve que Stéphanie Frappart doit faire un peu plus preuve de pédagogie et peut-être mettre un jaune. Parce que moi, tout le monde m'a dit c'est jaune-orangé. Donc, si tu pars du principe que c'est jaune-orangé, tu peux mettre un jaune à 2-0 et pas tuer le match. Moi, c'est rouge direct, perso. Voilà, je donne c'est mon avis, je dis pas que j'ai raison, mais tu peux mettre un jaune à 2-0, tu sais que si tu mets le rouge à la 20e minute, tu défonces le match, et ça a été le cas. C'est juste mon avis. Il n'est pas blessé, il n'est pas sorti sur blessure, il a pris un coup. Voilà, moi je trouve que ça aurait pu. Voilà. Ouais, mais ça veut dire que si tu. Excuse-moi, Vas-y. non, mais tant que j'y pense. Si tu frappes pas fort d'entrée, ça veut dire que tu légitimises les autres gestes. La nouvelle règle, c'est que si tu fais l'intention d'enlever ton pied, tu ne dois pas prendre carton Il rouge. n'y a pas trop d'intention dans le pied. Il doit le ralentir, tu vois qu'il ralentit le geste. Le pied est tellement haut que. Non, mais je suis l'avocat du Et diable. oui, après, t'as raison. Après, faut pas Moi, jeter la pierre à Magri. À non plus, hein, ça 0-0, arrive, à 0-0 de Magri, tu dois pas faire ça. Son geste, il est débile et ça, on est C'est tous pas d'accord grave. sur Après. ça. Mais dans la pédagogie du truc, je trouve que. Ouais, voilà, c'est bon. Le problème, c'est que si on inverse la situation et que c'est Marseille qui fait ça sur Tout le monde Ligue fait 1, au rouge. Voilà, là on crie au d'accord. scandale, il n'y a pas rouge, c'est pas normal. Et j'aimerais vous faire remarquer que Magri n'a pas contesté. Et un footballeur qui conteste pas un carton rouge, non, c'est que mais généralement je- il sait qu'il a fait une bêtise. Je dis juste que voilà, ça aurait pu. Voilà, très Après, Pour moi, je suis d'accord avec Vincent, je pense que c'est Et rouge. après, direct. je crois qu'il y a des consignes, non enfin, début de saison, les entraîneurs ils sont pas réunis, les arbitres, Si. sur des axes de. Ah, mais après, le geste de Magri, il est débile, c'est un geste de frustration et il doit pas le faire. Non, il est en retard, quoi. Ouais, il perd le ballon sur le duel, il revient. Frustration, C'est- non. ouais. Plus malade. Moi, je suis un peu Frustration. d'accord avec Camille quand même. Moi, je suis un peu d'accord avec Surtout, toi ouais. dans le sens. Non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'analyse de l'action si elle met pas le rouge? Est-ce qu'il y a vraiment scandale? Est-ce qu'elle met un jaune? Alors, on est Toulousain, on est content qu'elle mette le jaune. Mais est-ce que tu te dis, ça méritait un rouge? Je trouve qu'il retient son geste malgré tout. Je trouve que non. Moi, sur le moment, je dis rouge. Franchement, sur le moment, en live, tu te À dis, vitesse putain, réelle, à ouais. vitesse réelle, tu dis. Puis quand tu vois le truc, tu dis, ouais, il n'est pas en train de l'arracher, il retient le truc. Moi, quand tu dis jaune-orangé, j'ai eu la même réflexion. Donc quand tu dis jaune-orangé, si elle met le jaune, tu peux accepter qu'il y ait un jaune. Franchement, à 2-0, Ouais. là, c'est la. T'as le scénario qui rentre après, en on peut jeu, parler je de la pense aussi, pédagogie tu vois. de l'arbitre. Et bon, on va Oui. pas Mais il y en a- parler il y en de a pas Stéphanie chez- Frappart, c'est le moment avec ce que j'ai dit sur le foot féminin, vous allez dire que je suis. Non, mais on a tous le même avis Non, sur mais Stéphanie c'est- Frappart. C'est bon. Non, mais au-delà, en plus, pour faire le partage sur Stéphanie Frappart, c'est même pas une question, c'est qu'en plus, elle donne même pas envie qu'on l'apprécie. C'est-à-dire que. Non, mais j'ai toujours détesté ces arbitres qui ont une sorte de poker face où ça bouge pas. Ça bouge pas. Elle a pas de trait de. Elle est jamais heureuse, en fait. Tu vois, il n'y a pas d'interaction avec les joueurs. On appelle ça les arbitres gendarmes. Mais c'est un truc de malade. Et Mais, en fait, c'est- mais à quel moment elle va comprendre qu'elle mettant un peu d'empathie dans le truc, elle va se faire aimer déjà. En fait, tu vois, c'est c'est juste de l'attitude corporelle. Et on arrêtera de voir une femme derrière un sifflet. On verra simplement une arbitre qui sera bon ou pas bon, comme d'autres le sont. Mais là, forcément, en plus, tu as l'impression qu'elle surjoue pour légitimiser sa position. Et en fait, elle fait tout l'inverse. Non, mais c'est bon, t'es là, t'as le droit de siffler, t'as le droit d'arbitrer, t'as mieux, vas-y, quoi. Mais vas-y, calme-toi. Enfin, jaune là, et la prochaine fois tu lui remets un truc derrière, bah voilà, mais pour la pédagogie du truc, pourquoi pas. On a Thomas qui va intervenir avec nous sur ce carton rouge qu'on va recevoir à l'antenne. Bonsoir Thomas. Je suis là si jamais. Ben écoute, Oui, on oui. t'entend, t'es en Bonjour direct tout le à monde. l'antenne. Salut Thomas. Salut. Allez, on Vous allez t'écoute. bien? Oui, Ça va, ça toi va, on t'écoute sur le carton rouge. Ouais. Non, moi je trouve en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour une fois, je suis d'accord avec elle, il y a rouge, pour moi. Il y a cette histoire de pédagogie que monsieur Nicolas Dios vient de nous expliquer et qu'il a raison, en plus avec les joueurs, il peut clairement avoir un avis plus objectif que moi là-dessus. Et pour moi, il y a rouge, mais moi ce que je comprends pas, c'est que c'est peut-être un tapis, et on l'a vu plusieurs fois sur Twitter par exemple. Pourquoi il y a 2 ans, il n'y a pas 2 fois rouge? Ça faut pas comparer. Quand on tue la cheville d'Abouklal et celle de Soiseau. Moi, des choses que je comprends pas. Alors, je vais pas rentrer dans une théorie du complot comme quoi elle nous aimerait pas. Tu sais, mais la cohérence je et comprends l'arbitrage, pas ça n'a jamais qu'il y a fait. des- Ils ont jamais été amis. Hein. Ben oui, non, mais même. C'est pour ça que je dis que j'en pas une théorie du complot, parce que j'ai parlé avec des Marseillais qui me disaient qu'eux non plus avaient du mal avec l'arbitrage de Madame Frappart. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on tombe sur elle, il y a un problème envers nous. C'était le cas à Brest, c'était le cas contre Marseille il y a 2 ans. Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans une théorie du complot, mais je trouve ça Non, c'est infernal. Après, Non, je mais crois qu'il y a des chez problèmes avec un peu tout le monde, donc. chez Madame Frappart, tu parles aux 18 clubs de Ligue 1, voire ceux qui sont descendus les 2 dernières années, il n'y a pas un avis positif. Est-ce que Thomas, tu penses que ce rouge, il change vraiment l'issue du match ou Marseille était vraiment dessus?
pas à l'issue du match, mais je pense que ça aurait pu être plus serré, qu'on aurait pu, comme a dit Nicolas Diaz tout à l'heure, ça aurait pu être un match plus vivant en fait. Ça aurait été mieux. Et tu penses vraiment qu'à 11 contre 11, on a les armes pour revenir? Non, on n'a pas les armes pour revenir, mais on aurait vécu un meilleur match de foot, parce que là, je suis désolé, mais tu passes 90 minutes à avoir une équipe développer, juste faire une passe à 10 en fait. Et en plus, comme on l'a dit, ils se sont calmés à la fin pour calmer un peu tout ça. Mais ça casse le match, on va pas se mentir. Mais on ne serait pas revenu, probablement, oui, je suis d'accord avec vous, mais ça casse le match. Te dire que le rouge termine le match et c'est pas plus mal. Parce que j'ai bien peur que tu continues à sombrer comme tu as sombré sur les 2 premiers buts. En fait, j'ai pas l'impression que tu allais réagir pour moi sur la suite. Une mi-temps quand même. Je suis pas sûr. Pour moi, t'étais complètement coulé et au final, le rouge te fait fermer le jeu. Mais je sais pas. Moi, je trouve que dès que tu prends le premier but derrière la tête, ça fait trop mal. Le deuxième, Merci Thomas en tout cas. Oui, tu veux rajouter un truc, pardon. Non, je disais que pour moi, on commence bien. On fait 10 bonnes minutes et puis après, il y a ces 2 erreurs, tout ça, qui te cassent un peu le rythme. Mais même, je trouve qu'avant le rouge, on a 5-10 minutes où on revient pas bien, on est quand même un petit peu submergé, mais on se remet la tête un peu droite, on a les idées un peu plus claires quand même dans 5-10 minutes, quoi. Ok. Écoute, merci beaucoup Thomas. Passe une bonne soirée. Merci à vous, bonne émission les gars. À bientôt. Merci. Bon, qu'on soit d'accord, c'est pas la faute de CFA Infrapart si on part samedi, on l'a déjà dit en début de débat, c'est parce qu'il y avait une classe d'écart, voire 2 entre Marseille et Toulouse. Mais il y a surtout un petit Chris Watt qui malheureusement est passé un petit peu au travers avec 2 grosses erreurs, voire même 3 avec le but qui contre. Il y en a vraiment de la malchance. Il y en a, ils vont les mettre sur le dos. On va dire voire 3. L'équipe l'a mis sur le dos Voilà, quand même. voire Sur 3. l'analyse du match, mais sur le dos. il fait quand même 2 grosses boulettes. Je pense aussi qu'il y en a un dans les cages qui n'est pas non plus exemple de tout reproche malgré ses très bonnes qualités qu'il a. Mais bon, j'ai envie de dire, Mehdi avait mis dans ses points qu'il devait être là ce soir, il n'est pas là. Ça arrive dans une carrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Ce sera pas le premier. Nicolas Hyssen a aussi. Il y a un super lob au Vélodrome. D'une petite tête. Oui, c'est vrai. Nicolas Hyssen a aussi eu des moments difficiles. Faut pas l'enterrer maintenant et pour moi, faut lui laisser du temps. Ok, il a fait une erreur. J'ai l'impression que le groupe a l'air uni quand même derrière lui, non? Oui, je pense. Donc voilà, après il va revenir. Prochain match à la maison, il va falloir bien essayer de l'ovationner, essayer de l'encourager. Puis il va te mettre une tête sur corner à la 90e et tout sera oublié. Enfin, pour moi, ça va être ça. Moi, je pense qu'il a quand même coûté cher. Les 2 premiers matchs, c'était pas mauvais non plus. Après, encore une fois, on en parle, mais défense à 3, tu as changé 2 tiers de ta défense. Donc je pense niveau com et tout, le temps de discuter tout ça, c'est sûr que son erreur elle coûte cher, mais après voilà, il est jeune, il va apprendre et ça arrive à tout le monde. Et puis là en face, tu mettais n'importe qui prenait le même bouillon, quoi, je veux dire. C'est pas... Ah oui. Ah, l'erreur qu'il fait, elle est donnée, mais ouais. C'était Noël avant l'heure. Ouais. Non, mais bon, il est jeune, il apprend le métier, il arrive, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Oui. 3e match officiel en Ligue 1. On va laisser du temps quand même. On a des réactions, cher Vincent. Beaucoup de réactions. On va faire un petit tri. Pour Richie Marco sur Twitch, c'est un non-match vu que le TFC s'est sabordé en 5 minutes. On ne peut même pas réellement juger le contenu tant le match était scellé au carton rouge. Pour CC Tolosa, bon premier quart d'heure et après 2 boulettes, le rouge et le match était déjà fini. Pour Pichou, match bien jusqu'à la 20e, pareil. C'est un peu tous les mêmes avis. Après lui, il temporise en disant qu'on n'est qu'à la 3e journée pour le coup. Quoi, on va pas descendre là? On joue pas la Ligue 2? Et non, pas encore. Non, c'est moi ça. Encore. Serkin qui nous dit Cresswell et Magri qui climatisent le stadium, des titulaires, pas au niveau, un tour sur le banc leur ferait du bien. Sinon certains sont des poulets sans tête et pour finir, s'ils n'ont rien à faire d'être, je ne finirai pas la phrase, je viens de lire le commentaire, je ne pourrais pas la lire à l'antenne. C'est Tolosa qui nous dit je ne comprends pas pourquoi quand on fait face à une équipe qui presse aussi haut, on ne tente pas de jouer long dans le dos de la défense, surtout que les 3 centraux sont pas forcément les plus techniques dans la relance. Ouais, mais tu joues long pour qui? Parce que il n'y a personne. Hein. Il te manque ton avant-centre au bout de 20 minutes. Quoi. Très d'ailleurs, tu dis, avant qu'on passe sur Soiseau, du coup, parce que Oxens voulait en parler, tu as trouvé qu'on 1, 2, 3, tu as trouvé qu'on a abusé d'ailleurs de long ballon sur ce match. Moi j'ai trouvé qu'on en avait utilisé. Alors ça a bien marché, on va dire, un peu sur le but de Babika. Ça a un petit peu moins marché au niveau des relances. Parce que c'est pas dû au pressing ultra agressif des Marseillais aussi, et bien coordonné. Moi je trouvais que l'année dernière, on essayait de ressortir proprement. Ouais, mais l'année dernière, t'avais pas la même équipe de Marseille en face de toi. Laisse-moi finir. Ah,
On avait donc une défense qui jouait ensemble depuis beaucoup plus longtemps. Les joueurs se connaissaient un petit peu mieux. Il y avait sûrement aussi des qualités que peut-être il n'y a pas encore, qui sont pas encore apparues. Et donc là, on joue comme ça. Je sais pas si c'est vraiment la bonne. Tu penses pas que c'est juste l'idée d'un match, un 10 contre 11 avec des Marseillais qui sont ultra agressifs, qui te mettent un gros pressing, qui te, du coup, Moi, je pense que oui, au départ, ils voulaient t'oblige sûrement à jouer des longs ballons et ils plutôt que voulaient de ressortir sûrement derrière. les prendre comme ça, puisque peut-être essayer de les aspirer un peu, tu vois. Fait bon, on sait comment joue De Zerbi, voilà, donc ça va vite, essayer de contrer et de repartir nous aussi vite, mais par des longs ballons. Bon, mais après, ça s'est avéré que c'était compliqué. C'est compliqué parce que Chris Well, voilà, d'entrée, le pauvre, il prend voilà, donc il prend le bouillon, ça arrive, ça lui arrivera encore, hein, parce que c'est pas non plus un crack, hein, donc on va pas se mentir. Et ça, je disais, s'il joue chez nous, c'est pas pour rien. Voilà, mais c'est sans manquer de respect, quoi. Mais voilà. Est-ce que déjà, t'as joué chez nous, Nico? Mais t'étais bon, t'inquiète. C'était pas la même chose. Rien à voir. Je vous l'ai dit. Moi, j'ai connu les années 80, il y avait des internationaux dans tous les sens. C'est plus le même foot. Je sais. On est loin. Hein. Et donc là, maintenant, quand je vois qu'on s'extasie sur certains joueurs, je me dis... C'est la culture de l'instant. Je vais faire attention à ça. Je sais. Vous lui avez dit que Thierry Roland il est mort ou pas? Oui, il est au courant, je crois. Ok, d'accord. Ouais, mais encore, j'aime Michel Larquet. Toujours à la radio. Nico, t'as remarqué aussi ces longs ballons là, qui étaient un peu plus sur ce match, mais ça s'explique peut-être par Marseille moi, je pense aussi. qu'effectivement, c'était, on va dire, conjoncturel. C'est le match qui voulait qu'à un moment donné, t'as plus de solution, t'as un joueur à moins, t'as du mal à sortir. Déjà, tu perds 2-0, t'as un pressing quand même. Effectivement, la tactique de Zerbi, c'est d'aller faire du pressing contre pressing, de presser très haut. Je crois pas que Novell soit un fervent défenseur des ballons longs et t'as même pas les joueurs pour ça. Quoi. Oui, c'est t'as ça. même pas les joueurs pour ça. Donc, je crois qu'il faut pas tirer des conclusions sur ce match-là. Et il va revenir à quelque chose de qui maîtrise, enfin, que le TEF maîtrise, à savoir essayer de passer par les milieux, d'aller sur les côtés. Moi, ce que je reproche de manière plus générale, et ça fait un petit moment que ça dure, c'est que moi, le plus grand changement qu'il y a eu entre la saison dernière et la saison d'avant, et donc ça perdure, puisque tu as perdu en qualité au milieu, c'est que tu avais quand même un Dessler et un Soiseau que tu voyais il y a 2 ans, mais quasiment à tous les matchs, c'était pas tes meilleurs joueurs, mais presque, qui centraient, qui apportaient... il y avait un allant offensif, mais pourquoi ? Parce que tu avais une maîtrise du milieu de terrain, technique, que tu n'as plus aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as perdu en qualité au milieu, tu as des bons joueurs. Siro, c'est un bon joueur, mais c'est pour moi moins fort que Van den Boomen. C'est pas le même profil. C'est censé être le même profil, il a été recruté pour ça, mais c'est pas le même profil, je suis d'accord. Mais c'est censé. Non, mais et dans ce que tu lui demandes de faire, c'est quand même par lui que doit passer, parce que c'est comme ça que tu recrutes Van den Boomen. Il t'explique, le président, on voulait un mec par qui ça passe, que les premiers ballons de relance passent par lui. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu as perdu en maîtrise axiale, donc du coup, tu fixes moins les adversaires, donc tu as moins de jeu sur les côtés, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué, même pour un Dalin qui a marqué ses buts, mais je l'ai trouvé vraiment... moi, le changement, je l'ai vu là, quoi. Et il perdure. Alors, on verra, effectivement, avec Mira. Oui. Je suis bon ou pas? Ouais, très bien. Si les choses peuvent évoluer. Mais de toute façon, le jeu long, il n'est pas fait pour Novell. Et alors, King a peut-être un peu plus d'attributs physiques qui lui permettraient de caler des ballons. Mais qui dit jeu long, dit jeu aérien, parce que t'as pas toujours le ballon derrière la défense. C'est compliqué. Le but que tu mets contre Marseille, ça en a un tous les 10 matchs. T'es comme ça parce que t'as une équipe qui presse, mais bon. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à repenser. Ça s'explique aussi avec le changement de schéma tactique. Parce que tout ce que tu dis, je trouve ça va avec le passage à 3 derrière et qui nous fait du bien paradoxalement aussi. Ouais. Mais tu es moins dominateur et tu es plus contre-attaquant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que tu es bon à l'extérieur. C'est pour ça que tu es bon à l'extérieur. Et c'est pour ça que domicile est tangible. Tout à fait. Ouais. Mais ce changement tactique à 3, même il le fait. Or, j'ai pas la date. C'est quand Costa revient de la CAN. Ouais, parce qu'en fait, au début de la saison dernière, il change pas de système. Non, et pour autant, tu les vois pas plus que ça. Dessler n'a pas fait une grande saison l'année dernière. Alors, il est blessé, il a eu beaucoup de pépins physiques. Voilà, mais je trouve qu'on n'a pas de qualité sur les côtés. Moi, je me suis extasié souvent devant Soiseau sur ses
atouts offensifs, beaucoup moins sur ses capacités défensives, où il a pris parfois des bouillons, mais des bouillons de malade. Mais force est de constater qu'il était capable quand même d'apporter des choses par son pied, par ça. Et je ne vois plus quoi. Je ne vois plus. Mais c'est une très belle transition parce que donc, sans vouloir en parler, en plus Gabi Soiseau, le latéral, enfin piston droit samedi, c'était bon. Bah c'est ça, Pourquoi c'était le choix fort de Carles et malheureusement il s'est avéré absolument pas payant. Alors en conférence de presse, il s'est justifié en disant que c'était avant tout un choix offensif. Pour être contre-attaquant peut-être. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a quand même dans l'effectif déjà 2 latéraux droits, avec Amanzi et Sidibé. Et Sidibé n'est pas prêt. Alors déjà, et puis sur le papier, on a quand même un Sidibé qui est censé être reconnu pour son allant offensif et ses qualités offensives. Donc je comprends pas pourquoi mettre un Soiseau faux pied et qui en plus ça, il déteste sur son pied droit. Pourquoi ce choix-là ? Je pense que personne l'a compris, même s'il y a eu de la justification. C'est assez étrange. Ouais, mais pourquoi ? Enfin, déjà parce que tu mets Donum sur Greenwood aussi, à gauche, ce qui était assez étonnant. Et surtout que Donum a quand même joué beaucoup à droite l'an dernier. Pourquoi limiter Soiseau, je pense, aurait été un peu plus à l'aise à gauche. Sachant que Soiseau, son pied droit, c'est un gaucher, donc forcément, pied droit, c'est toujours un peu compliqué. Je t'emmerde. Oui. Et Donum à droite, je pense qu'il aurait fait le taf, quitte à ou Kamanzi. Mais de toute façon, Kamanzi, je pense que plus ça va, plus il s'est cramé. Oui. Donc, et pourtant. J'ai du mal. Et pourtant, moi je pense qu'il a de vraies qualités. Tiens, moi j'ai du mal. Nico, je vais beaucoup ouvrir. On est d'accord sur plein de choses. Je sais pas, c'est nostalgie d'Essler, moi j'ai du mal à Kamanzi. Moi je trouve que je préfère Kamanzi qu'un Soiseau à droite. Ah oui, non, mais ça je suis d'accord. Moi j'aurais mis Soiseau à gauche, Kamanzi à droite, mais je sais pas pourquoi il le fait pas. Moi je trouve qu'il a des cannes, je trouve qu'il a quelque chose, il a de l'offensif, surtout ses cannes lui permettent aussi défensivement d'exister. Voilà. Bon après s'il joue pas, c'est qu'il y a sûrement des raisons, mais moi je trouve que par rapport à ce qu'il a pu montrer, je l'ai jamais vu vraiment dans le dur. Il a jamais eu de série de matchs où on l'a installé pour dire aujourd'hui c'est devenu. Non mais sur un match il peut passer vraiment beaucoup au travers. Il y a des trous. Tu vois, face à Nice la semaine dernière, il est dans le dur. Je t'avoue que la semaine dernière, j'ai pas vu. Puis tout passait sur les côtés, parce qu'au milieu, tu pouvais pas jouer en plus, donc c'était un peu flagrant là pour le coup. C'est pour ça qu'il a pas joué d'ailleurs. Mais moi, je pense ça, ouais, je pense. Ah, mais Soiseau à droite, c'est pas un cadeau. Par contre, ça, je trouve que c'est pas un cadeau non plus. Fallait inverser. Et ce Soiseau-là, quand je dis ce Soiseau, c'est parce que toi, tu as parlé tout à l'heure du Soiseau que tu as découvert quand il est arrivé, qu'on a tous découvert. Le Soisidane, il vient parce que c'est un mec qui a de la grinta, qui est fort, qui est puissant, qui est un très bon contre-attaquant, etc. Mais ce Soiseau-là est en difficulté depuis quelques mois, et c'est pas la première fois qu'on le dit. Et de le mettre à droite face à ce Marseille-là, c'était pas cadeau. Après, si physiquement, je te donne, excuse-moi, si physiquement Soiseau est pas bien, il peut pas être Soiseau. Parce que lui donne beaucoup. Donc on parlait en off de peut-être ce qui se passe dans sa vie, le fait de père de famille, de nouveau père de famille, ça peut jouer aussi. Mais un Soiseau à 50%, même à 80%, il peut pas donner, même techniquement. Donc ça peut s'expliquer. Voilà. Non, et puis c'est surtout que ces derniers temps, Carles s'amuse un petit peu à le balader dans tous les sens. On l'avait vu ailier gauche en début de saison dernière. Là maintenant on le met piston droit alors qu'il n'avait jamais joué à droite. Pourquoi il le sacrifie? C'est pas moi ça. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on avait quand même un joueur qui avait ses repères, qui était vraiment ancré à son poste. Et là, quand je le vois sur le terrain, alors, hormis l'état physique, où on est d'accord que c'est peut-être un petit peu moins flamboyant qu'avant, moi je le trouve déboussolé sur le terrain. Je trouve qu'il a perdu ses repères, qu'il avait. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve le joueur, il se passe un truc chez lui, j'ai pas. Et alors, il a justifié comment Nouvelle? Attends, je vais te retrouver la citation. C'est un choix offensif. Mais en attendant que tu trouves ça, on a des réactions. Vas-y, cherche et on a des réactions. Du coup, non, pour répondre, c'était Lucas qui me dit sur Facebook que d'après le coach, le placement de Soiseau, c'était pour mettre des ballons longs à Magri et à Bouclal. Ok. Voilà. Mais comment il a dû. Enfin, je comprends pas. J'ai pas compris non plus. La justif, je comprends pas. Pas grave. Tant qu'on est sur les joueurs, pour enchaîner, il y a deux questions différentes sur deux joueurs de l'effectif. Il y avait Vincent qui demandait comment trouvez-vous Rasmus? Je le trouve dépité, moins agressif. Alors, tu sais que t'es pas obligé d'envoyer des messages. Hein. Non, c'est pas. Non. Oui, pour intervenir, à ce point-là, c'est grave. Et on a Tolosa qui parlait du cas aussi de Niklas Schmidt qui trouvait son entrée, je cite, scandaleuse. Oui, l'électricité est en train de mourir, ne vous inquiétez pas. Rasmus, pour revenir dessus, j'en parlais tout à l'heure, mais le fait qu'il ait perdu deux de ses copains derrière, c'est pas facile aussi. Je pense qu'il s'entend bien sur le terrain avec les deux autres, on sait pas, on n'a pas vu. Je pense d'y avoir tout ça
Après, début de saison, je sais pas, j'ai pas vu trop les matchs de prépa. Est-ce qu'il était en difficulté en Non. prépa, vous qui avez vu les matchs? Non, il était régulier. Ah, il est peut-être un peu en souffrance, ou peut-être qu'il, pour l'instant, après, ils viennent d'arriver. Automatisme. Voilà, moi je pense que tu manques d'automatisme. Après, malgré tout, sur les 3 de derrière, c'est pas lui qui a été le plus non, en difficulté. C'est lui qui répond le plus présent. Non, parce qu'en fait, ce l'action. marasme, il est quand même présent. Hein, malgré tout. L'action où Greenwood la tire au-dessus, on pensait que c'était Rasmus, mais en fait c'est Soiseau qui se trouve, donc finalement Rasmus il fait pas d'erreur. Non. Mais après voilà, faut le temps d'adaptation, je suis d'accord avec toi, faut laisser du temps aux deux autres, aux trois, parce que je sais pas trop encore ce que vaut l'Égyptien. C'est un Égyptien Non, Agdad. Ouais. Non, Ouais. c'est Un c'est Roumain Oui. Je sais pas pourquoi j'ai un Égyptien, c'est pas grave. C'est à Montpellier, Non peut-être. plus. Donc tu vois, donc on va voir les trois centraux et voir lesquels iront le mieux avec Rasmus, je pense. Mais Rasmus, moi j'ai vu qu'il a eu des très très bonnes réactions donc avec Cresswell. Ça c'est bien. Ouais, donc on voit quand même que c'est le vrai patron. C'est et le voilà, capitaine aussi. Ouais, Mm. c'est ça. Je pense que ça joue. Oxens, tu veux ajouter un truc avant on enchaîne? C'était pour revenir sur Soiseau, si on a Vas-y, le termine temps. sur ce dos. Alors j'ai retrouvé la citation de Carles, donc qui nous dit mot pour mot: c'était un choix offensif avant tout. On cherchait à provoquer des occasions, à utiliser son pied gauche pour aller chercher les espaces avec Franck Magri. On se devait d'être fort au poste de piston. On a décidé de ne pas bouger Aaron Donum du côté gauche, car il est bon depuis le début de saison. On pensait que Gabriel pouvait nous aider sur cette rencontre. Donc Et bien c'est un pari loupé. c'est Donum qui te. Babika, c'est le Ouais. voilà le petit étincelle qui fait plaisir cette fin de saison. On va terminer sur ça, après on enchaînera. Du coup, on a la chance d'avoir Nicolas Diaz avec nous pour parler du match de ce dimanche. Xavi Babika, Fred, toi, ça te plaît? Sur cette période-là, ouais, ça me plaît. Ouais. Sur les 3 premiers matchs, je trouve qu'il met un très joli but contre Nice. Il claque une bonne volée qui était, pour un joueur de ce calibre-là, c'est pas. Non, mais je veux dire, c'est pas évident de T'as vu claquer. son CV quand même? Donc Je vais pas te lâcher. Donc, ouais, je sais. donc il claque un bon plat du pied. Là, on a vu quand même 2 qualités, je trouve. Donc qualité de vitesse. Donc je pense qu'on l'a recruté pour ça au départ. Alors après on va me dire c'est le gardien qui s'est loupé. Non, il s'est pas. Voilà, il a continué sa course. Un petit amorti ou une pichenette là le ballon reste bien dans la course et après je trouve que c'est un joli but aussi contre Marseille. C'est qu'on voit qu'il a des qualités de vitesse et certaines qualités techniques quoi. Puisque comme la volée de Nice aussi, c'est un geste technique qu'il a très très bien réussi. Donc non, ça peut devenir quelque chose d'intéressant là, sur ce côté droit. Je pense que c'est Devant. Magri qui est en train de griller l'antenne pour être sûr qu'on n'entende pas ça. Non, moi sur Franck, Babika, moi déjà je suis content pour lui parce que l'an dernier en fin de saison il a eu que des miettes. Donc c'est bien qu'il arrive à scorer, qu'il prenne un peu de confiance. Pour moi, on l'a pas assez vu, mais postuler une place de titulaire pour l'instant non. Mais rentrer peut-être un peu plus, peut-être sur une demi-heure, voilà, qu'on le voit, il a des qualités que les deux autres n'ont pas. Une vraie vitesse qui t'amène autre chose que Gbo avec sa technique et Aboukal. Donc moi je suis content pour lui, c'est bien qu'il marque, qu'il state, d'un peu de confiance et espérons qu'il puisse jouer un petit peu plus. C'est qui Bernard qui nous dit le dossier Aboukal, on l'ouvre, il ne sert à rien sur le terrain, il est urgent de le mettre sur le banc. Bon, Babika en attendant à côté quand il rentre, il state, il marche bien, donc peut-être qu'à bout d'un moment, si ça continue. Peut-être qu'il va trouver son rôle aussi, en rentrant une demi-heure. Oui, mais peut-être qu'il peut faire aussi un match pour suppléer Et aussi plus que Aboukal 10 pour le minutes, titre, aussi, pour le on piquer nous aussi dit- un peu, tu vois. Il est arrivé au mercato, je crois, en janvier. Oui. Voilà, donc quand tu fais une prépa complète et tout, ça compte Bien aussi, sûr, bien quoi. sûr, bien sûr. Bon, à voir. Allez, vos tops, vos flops rapidement, messieurs. Des tops, il y a Babika en topiné. Ouais. Je peux donner l'encouragement pour Sidibé. Tu peux donner un je suis d'accord. J'ai trouvé son entrée très intéressante aussi, parce que du coup, depuis le haut, je voyais le moment où il allait rentrer en jeu parce que l'action était très longue, donc j'ai mis 3-4 minutes à rentrer. Il était là, à donner des consignes à Kamanzi, à rassurer, à parler. Il a déjà pris un rôle, je trouve, de leader de vestiaire qui est super important et c'est un joueur pareil, c'est toujours bien. Ensuite, d'autres tops. Moi, le topiné, c'est moi. Toi c'est moi. C'est moi qui ai écrit topiné. d'accord. Mais Babika, ouais. Si vous disiez que c'était toi le topiné, c'est vrai qu'il y a un top. Je viens de mettre dans mes tops. parce Donc que- Babika, ouais, pour le joli but. Moi j'ajouterais Donum. Ah ouais. Waouh. Comme ça, toi, tu le défenses, ouais. Il a été neutre là sur On ce l'a match. tellement défoncé l'année dernière que quand il fait un match plutôt correct, surtout que là c'est un rôle qui est quand même assez spécial, il faut le signaler. Il est mieux piston que lui en tout cas. Pour le moment, oui. Vos flops. Moi j'ai mis Cresswell, hein. Même si ça m'embête, mais sur ce match-là, oui. Après, j'espère qu'il va rebondir et qu'on va vite oublier ça. Ensuite.
Moi, je vais mettre derrière, quoi. Et puis, je vais y inclure le reste, quand même. Ah oui, merci Fred. Oui, bien sûr, reste, on n'a pas parlé. Oui, Oui, toute la défense. Tout le respect que j'ai pour Guillaume Reste, mais bon. Mais c'est pas parce qu'il a fait des bonnes saisons qu'on l'aime bien qu'on peut pas le critiquer. Ah non, Quand mais il il fait faut, un mauvais hein. match, Mais a le droit après, on de en le critiquer. reparlera. Tu connais mon avis. Moi, je pense qu'il aurait un peu besoin de repos. Ouais. Ah, mais après, aucun Alors, des joueurs alors, des je dis- JO n'ont eu de vacances. Ouais. Enfin, n'ont pris de vacances. Alors, Ça, je je pense dis- que ça va jouer aussi. Alors, je dis pas 3 mois de repos, mais Non, mais une ou Attends, deux on a semaines. un ancien joueur avec nous. Alors, pas forcément J'ai pas fait international. des JO, j'ai pas Non, fait mais, l'Euro, j'ai pas fait la est-ce Coupe du qu'un Monde, joueur de repos. a besoin de repos? Est-ce que Ah c'est ouais, l'argument psychologiquement, qu'il donne? mais Ça peut être surtout, valable. surtout psychologiquement. Après, je pense que c'est une discussion qu'il doit avoir aussi. Il est jeune, donc c'est compliqué de dire j'en ai besoin. Il a l'air suffisamment mature pour quand même le reconnaître. Donc, après, il a fait contre le premier match. C'est quand il joue. Le premier match à domicile, il fait un très bel arrêt. Nantes. Mais Nantes, Nantes, il est après, moi, décisif. je Il en a décisif. eu à faire. après, je trouve qu'il De est toute façon, sur la durée, c'est le mental qui va te porter. Physiquement, je pense pas qu'il soit derrière le poste de gardien. À part les entraînements qui sont très très durs, c'est quand même d'abord une fatigue nerveuse, mentale et psychologique. Donc ouais, il peut avoir un petit coup de mou. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû le mettre de suite. Là, c'est compliqué de le sortir maintenant, en fait. Oui, en oui. fait, c'est limite, c'est au début, tu fais 2-3 matchs et Voilà. après tu le remets. Là, tu fais. On en avait Ah, c'est parlé. trop tard. Mais voilà, c'est trop tard. Surtout que moi, je pense qu'on a un gardien numéro 2 qui est fiable, quand même. Et qui fait une bonne prépa en plus. Ouais. Donc, Et qui aurait mérité de jouer le premier match. Mhm. au passage. Ce gardien, comme le Mais dit c'est- Nico, c'est psychologiquement. Et quoi. puis là, il y a trêve international, il n'est pas au super repos. dur. Il part Et là, avec les espoirs et tout. Puis, Donc, puis la finale des JO, elle est peut-être pas facile à encaisser non plus. Hein. Tu prends 5 Tu vois, par exemple, le but contre Nice, moi je trouve qu'il est un peu juste, tu vois. Mais alors, Klaus ça- joue bien le coup. Mais non, mais bon, je vois ce que tu veux dire. Ouais. mais après, tu vois, on lui trouve tellement de qualité qu'après, c'est il la a première dès qu'il fois. est juste bon, déjà c'est pas mal d'être bon, tu vois. Quand il est juste bon, et C'est ben sa première période on où le il est voit. critiqué. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais. Parce qu'au Et JO, il a pris un faut peu qu'il- cher aussi. Ouais, Faut qu'il le digère. Faut qu'il la passe par là, Voilà. d'accepter ça, parce que ça fera partie de sa carrière et qu'il rebondira. Mais là, il se fait allumer pour la finale des JO, sévèrement. Là, il commence à prendre aussi, mais ça va le faire grandir. Oui, et puis il a que 19 ans. Et c'est pour ça. Faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il il a a encore, 19 ans. on a discuté avec Fred en Oui. off, il est encore en formation. Oui. 19 ans, Voilà, on est tout à d'accord fait, pour dire tout à qu'on est encore en formation. Mais il commence à être Pas l'impression exposé, que- c'est sa deuxième saison, il faut confirmer tout ça, voilà, donc c'est compliqué. Voilà. Vincent, tu voulais ajouter un truc, non? Très rapidement, des réactions. C'est Vas-y. Tolosa qui a rajouté Caceres en des encouragements. Il était au milieu, pas mauvais non plus. Lucas souligne l'état d'esprit de l'équipe après le rouge jusqu'à la fin. C'est vrai que l'équipe n'a pas lâché, ça ne peut pas dire le contraire. Et c'est Tolosa qui rajoutait dans les flops Reste, Cresswell, Bagris, Zakaria. Et Bernard Bagris disait aussi, ouais. top aucun, flop, j'ai pas le temps d'écrire. Ouais. Voilà. Un peu plus désabusé, ouais, l'ami clairement. Bernard. Moi, je sais pas le sentiment que vous avez, mais moi, je trouve que on en a pris 3 face à Marseille à domicile. Moi, ça m'embête. Même si c'était au-dessus, j'ai passé un très mauvais week-end. Et pour moi, on a pris une branlée parce que le 3-1 il est juste anecdotique. Et voilà. Moi, au stadium, je l'ai eu dur. Je sais que la deuxième mi-temps, je l'ai subi, mais vraiment. Alors, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est. Ça va. Mais ça. C'est dur, mais après, bon, voilà, ils étaient au-dessus, il n'y a rien à dire, et c'est comme ça.